Et bonjour la team, je suis artisan menuisier, je m'appelle Jean-Philippe, j'ai 42 ans, je suis situé et basé en Sud-Gironde et aujourd'hui je vous ai amené chez moi et ici on est dans la salle de bain que je vais habiller de panneaux muraux de la marque Roth. Alors voici les panneaux concernés, donc c'est la gamme Vipanel, panneau mural en aluminium composite, aspect bois, finition bois chêne sauvage. Et quand vous recevez la livraison, vous recevez les panneaux sous cette forme-là. Donc une fois déballés, voici à quoi ressemblent les panneaux que j'ai choisis. Il s'agit en fait de deux feuilles d'aluminium dont une face est la face décor, la face du dessous et la face blanche, donc c'est celle qui sera encollée. Et au centre, vous avez ici une résine pour la rigidité du panneau. Seront livrés avec ici des lames d'acier qui permettront la jonction des panneaux, ainsi que des profilés de finition et ici des profilés de jonction. Et ensuite, vous allez avoir tout un lot d'aimants. Ce sont des aimants de positionnement qui vont permettre de jointer les deux panneaux afin de garantir l'affleurage. Vous allez recevoir également la notice de montage Vipanel où tout vous est indiqué, aussi bien l'outillage nécessaire que les différents profilés existants et la méthodologie point par point qui est très bien détaillée avec le texte et les images d'illustration. Au niveau matériel, je vais utiliser une meuleuse d'angle avec un disque à tronçonner. Ensuite, je vais utiliser une perceuse et ensuite une mèche avec une scie cloche pour les prises électriques et une plus grosse scie cloche pour les évacuations. Je vais utiliser du scotch de masquage pour repérer mes trous et je vais utiliser mon niveau laser pour pouvoir repérer correctement ces trous. Ensuite, la découpe des panneaux et le chanfreinage. Je vais utiliser une scie plongeante avec les rails de guidage et je me suis procuré une lame spéciale HPL, spécialement étudiée pour la découpe de ce genre de panneaux. C'est pas obligatoire, mais pour ma part, moi, je vais utiliser une ventouse pour pouvoir manipuler le panneau, le mettre en place au moment du collage. Moi, je vais utiliser une colle de montage et pour les jonctions, je vais utiliser du silicone transparent, bien entendu avec le pistolet extrudeur. Dernier point à ne pas oublier, les EPI, lunettes de protection, bouchon, casque anti-bruit et gants de protection. Alors, pour mon cas, moi je suis sur une rénovation. Je n'ai pas encore fait le carrelage au sol. La marque, d'après la notice technique, préconise de caler le panneau afin qu'il soit pas posé au sol. Moi, je me prévois la marge pour l'épaisseur de colle et la dimension du carrelage. Donc pour ça, j'ai récupéré une chute de placo en BA13 et je vais m'en servir de cale et ça me donnera l'espacement nécessaire. Je suis à 220.5. Donc je vais reporter cette mesure sur mon panneau. Donc il faut savoir que les faces avant et face arrière sont filmées, ce qui va permettre de pouvoir marquer sur le panneau sans crainte d'abîmer quoi que ce soit. Moi personnellement, je vais utiliser un marqueur indélébile. Donc je fais un marquage 220 sans crainte. Alors, pour explication, au niveau de la coupe, donc j'ai positionné mon rail au niveau des marquages que j'ai fait par rapport à ma cote prise sur le mur. J'ai préparé donc la scie plongeante, je l'ai réglée sur 4 mm, vitesse moyenne, j'ai réduit le variateur de vitesse puisqu'on va couper une matière métallique. Alors, pour explication, par rapport à mes trous que je dois faire, je positionne mon laser sur le trou correspondant que je dois effectuer. Et ensuite, je viens présenter la plaque sur le réglage du laser. Donc là, on est bien. Là on est bien, il faudra juste que j'augmente un petit peu le diamètre. Et là on est très bien pour l'évacuation. On continue sur l'assemblage. Donc là vous allez avoir les profilés de finition. C'est une baguette en L en aluminium dans laquelle le panneau va venir se clipser à l'intérieur. Donc il y a une légère surcote de 2 mm à prendre en compte pour la découpe du panneau. Alors avant d'aller plus loin, il y a cette plaque de jonction à venir fixer à l'aide de scotch double face sur la partie jointive de la première plaque pour accueillir la deuxième plaque. Donc voilà ce que ça donne une fois le panneau assemblé avec cette jonction métallique. Ok, donc première chose à faire avant de mettre un panneau sur son emplacement définitif, le joint de silicone dans la rainure qui va accueillir le panneau. Un pour stabiliser le panneau et deux pour l'étanchéité du panneau, tout simplement. Allez, maintenant on va encoller le panneau. Alors, c'est un régal à poser. La quali, il n'y a rien à dire, c'est top quali. La finition, le rendu esthétique, perso,
j'adore. Voilà, que des choses positives. Les profilés, aussi bien les profilés de finition que les profilés de jonction, c'est tout à fait ce que je cherchais. Je suis vraiment très très content. Donc personnellement, je remercie la marque Roth pour leur confiance et pour m'avoir permis de réaliser ce chantier. Et personnellement, je trouve que ça claque.